C'est à peu près tout ça, hein, ces pages-là. C'est long. Et on va entendre un résumé de ce qui est essentiel dans l'Ancien Testament pour tout comprendre. Et c'est ce que va faire Étienne, en fait. Et peut-être simplement un encouragement, plus qu'un commentaire, d'essayer d'écouter ça en se laissant toucher, en se laissant interpeller, en se laissant peut-être même bousculer par la foi d'Étienne. Et ce qu'on entend. Ouais. Et donc pour ceux qui veulent suivre, je vais lire la parole de Dieu, acte 6, et ça commencera au verset 8, et puis on s'arrêtera quand on s'arrêtera. Non, ce sera quasiment tout le chapitre. Donc libre à vous de suivre dans votre Bible ou simplement d'écouter, mais à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui parle, c'est la parole. Étienne était rempli de grâce, de la grâce et de la puissance divine. Et il accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue, dite des affranchis, composés de Juifs, de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie, de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ses paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Et survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil des Juifs. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre le lieu saint, contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Et tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne. Et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Le grand prêtre lui demanda « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Étienne dit alors « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham, quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran. Et il lui dit « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée, la région, et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Pourtant, il ne lui donna ici aucune propriété, pas même 1 mètre carré de terre. Mais il lui promit de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses descendants après lui, alors qu'à cette époque, il n'avait pas encore d'enfant. Et Dieu lui parla ainsi, « Tes descendants séjourneront dans une terre étrangère. Ils y seront réduits en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais, ajouta Dieu, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront le pays étranger et viendront ici même, dans ce pays, pour me rendre un culte. » Puis Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. Ainsi, il eut pour fils Isaac et le circoncis 8 jours après sa naissance. Isaac fit de même avec son fils Jacob, et celui-ci, à son tour, pour ses fils, les 12 ancêtres de nos tribus. Je fais tout petit aparté, il faut toujours avoir en tête qu'il s'adresse à des juifs. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère, Joseph, pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses épreuves, et dans sa grâce, il lui donna la sagesse nécessaire devant le Pharaon, roi d'Égypte,
si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays et de toute la maison royale. Alors survint une grande famine dans toute l'Égypte et en Canaan. Ce fut un temps de grande misère. Nos ancêtres ne trouvaient plus de quoi manger. Quand Jacob, son père, quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il y envoya une première fois ses fils, nos ancêtres. Lors de leur second voyage en Égypte, Joseph se fit reconnaître par ses frères. Et le pharaon apprit quelle était l'origine de Joseph. Puis Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa parenté qui comprenait 75 personnes. Jacob descendit en Égypte. Il y finit ses jours, de même que nos ancêtres. Leurs corps furent ramenés à Sichem et déposés dans le tombeau d'Abraham, qu'Abraham avait acheté pour une certaine somme d'argent au fils d'Hamor à Sichem. Le moment approchait où Dieu allait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Notre peuple s'était multiplié et les Israélites étaient devenus de plus en plus nombreux en Égypte. C'est alors qu'un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, monta sur le trône d'Égypte. Il exploita notre peuple de manière perfide. Il opprimma nos ancêtres jusqu'à les obliger à abandonner leur nouveau-né pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui avait la faveur de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Et lorsque finalement ses parents durent l'abandonner, il fut recueilli par la fille du Pharaon, qu'il éleva comme son propre fils. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites. Voyant que l'on maltraitait l'un d'eux, il prit sa défense et pour le venger, tua l'Égyptien qu'il maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il vit 2 d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères. Pourquoi alors vous faites-vous du mal ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant « De quoi te mêles-tu ? Qui t'a établi sur nous pour être notre chef ou notre juge ? Voudrais-tu par hasard aussi me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite. Il alla vivre dans le pays de Madian, où il eut 2 fils. 40 années plus tard, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, au milieu de la flamme d'un buisson en feu. Saisi d'étonnement à cette vision, Moïse s'approchait pour le considérer de plus près, quand la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Mais tout tremblant, Moïse n'osait pas lever les yeux. Le Seigneur lui dit « Ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Et je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, viens, je t'envoie en Égypte. » Ainsi, ce Moïse, que ses frères avaient repoussé en lui disant « Qui t'a établi sur nous pour être notre chef ou notre juge ?» c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays. Puis, lors de la traversée de la mer Rouge, et pendant 40 ans dans le désert. Ce fut encore lui qui dit aux Israélites « Dieu suscitera pour vous un prophète semblable à moi, un membre de votre peuple.
lorsque le peuple était rassemblé au désert, c'est encore lui qui servit d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Il reçut de Dieu des paroles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres refusèrent de lui obéir. Bien plus, ils le repoussèrent et se laissèrent gagner par le désir de retourner en Égypte. Ils vinrent demander à Aaron : « Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Ils façonnèrent alors un veau. Ils offrirent un sacrifice à cette idole. Et ils célébrèrent de joyeuses fêtes en l'honneur de ce qu'ils avaient fabriqué de leurs mains. Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des astres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes. « Ô peuple d'Israël, quand vous avez offert des victimes et des sacrifices pendant les 40 ans de votre séjour au désert, était-ce à moi que vous les aviez apportés ? Non ! Non ! Vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre dieu Ronpha, idole que vous avez fabriquée pour vous prosterner devant elle. C'est pourquoi je vous déporterai plus loin que Babylone. » Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'Alliance et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils l'emmenèrent avec eux quand ils conquirent sous la conduite de Josué le pays où se trouvaient les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y demeura jusqu'au temps de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. « Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur ? Ou quel lieu de repos pourrait me servir de demeure ? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela ? » Je fais juste encore une parenthèse pour que vous compreniez. Il parle bien au grand conseil des Juifs. « Ô vous, hommes obstinés, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et vous l'avez assassiné. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au Grand Conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Alors, il s'écria : « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. »
À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Bonne méditation, bonne digestion. Je me permets juste une ou deux choses. J'y avais pas pensé avant, mais en le lisant, je trouve que Étienne met en valeur une chose. Il fait le parallèle vraiment entre le rejet de celui qui sauve. Et j'y vois un peu avec tristesse, mais en même temps réalisme. Étienne parle vraiment de Jésus comme du nouveau Moïse. Vous avez un peu compris le lien. Hein. Moïse était celui qui était rejeté et pourtant c'était le libérateur. Et Jésus d'autant plus est celui qui est crucifié et pourtant celui qui offre le vrai salut. Et je crois que dans notre monde, quand nous voyons l'état du monde dont je parlais au début, on voit ce rejet de Dieu. Et donc soyons de ceux qui, comme Étienne, ne leur tient pas compte de ce péché, reçoit notre esprit. Étienne, c'est pas une histoire qui finit triste, parce qu'Étienne sait où il va, et il est dans la joie, y compris sous les pierres. Et ça, c'est pour nous. Et d'avoir cette compassion et ce courage de dire oui, vous le rejetez, Jésus. À nos contemporains, vous le rejetez. Mais c'est lui qui vous sauve, gratuitement. Adorons-le, adorons-le encore, notre Seigneur qui a été rejeté au maximum, qui est toujours rejeté par beaucoup, alors qu'en lui seul se trouve la vraie vie, le salut. Seigneur, nous te prions pour nous, ton Église, que nous puissions mieux te connaître, pas seulement juste intellectuellement, mais te connaître comme Étienne te connaissait. En voyant que toi, qui as été rejeté, qu'il est d'une certaine manière encore, tu es le roi des rois, comme nous l'avons chanté. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés, que nous soyons avec toi pour l'éternité. Viens bientôt, Seigneur. Ravive notre foi. Au nom de Jésus, Amen.